Salut! Salut, alors je ne sais pas si vous allez être très nombreux ce matin parce qu'il est 10h, mais c'est la bonne heure pour faire du pain. Donc là je voulais juste vous montrer la préparation de la pâte à pain en fait, et vous donner les petites astuces que moi je connais, même si je ne suis pas forcément une experte. Voilà, donc en fait je vais vous montrer la réalisation avec un robot type iCooking évidemment, ou des équivalents, donc Thermomix, Monsieur Cuisine, etc. Enfin vous savez bien celui que vous avez. Vous prendrez la recette de votre robot, hein, c'est mieux parce que les temps de chauffe de l'eau ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Donc moi je vais faire avec le temps de chauffe du mien. Faites avec le temps de chauffe de votre robot. Il y a toujours une recette de pâte à pain fournie avec votre robot. Vous allez partir de cette recette-là. Et puis autrement, je vous montrerai avec un robot pétrisseur type KitchenAid, un robot avec un crochet. Voilà. Pour ce qui est de faire à la main, c'est assez simple aussi. Je vous expliquerai un peu en même temps. Je vais faire 2 pâtes, c'est déjà pas mal. Je vous montrerai un peu comment on pétrit en partant de la pâte qui sera faite dans le kitchen. Donc voilà, alors les ingrédients pour faire du pain, on ne peut pas faire plus simple, il y en a assez peu. Voilà. Il faut de la farine. Alors, il faut de la farine. La farine, c'est un des éléments le plus important. Ça reste la farine. Il vous faut une farine de blé. Parce que dans le blé, il y a du gluten. Alors, tout le monde parle de ce sacré gluten. Le gluten, c'est une protéine qui a la particularité, comme toutes les protéines, quand on la triture, quand on la malaxe, de devenir élastique, en fait. Les protéines, c'est ce qui constitue vos muscles aussi. C'est ce qui rend vos muscles élastiques et qui leur permet de se tendre et de se détendre. Donc, il faut qu'il y ait du gluten, sinon la pâte ne peut pas être élastique. Et la pâte ne va donc pas pouvoir contenir le gaz que va fabriquer la levure. Alors là, c'est de la levure de boulanger fraîche. Hein, vous n'avez pas l'odeur. Mais voilà, alors moi j'en ai acheté un gros paquet de 500 grammes au début du confinement. Je l'ai recoupé en petits morceaux de 10 et 20 grammes que j'ai mis dans du film alimentaire et que j'ai congelé. Donc tous les jours, je sors mon petit cube de levure congelée pour faire mon pain. Hein. En fait, la pâte à pain, c'est pas tant la recette qui est le plus important, même si faut pas faire n'importe quoi non plus, mais c'est surtout la technique en fait, et de comprendre comment ça marche. Donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer ça ce matin, comment ça marche le pain, les bases un peu, alors physico-chimique on va dire, dans les limites de mes connaissances, hein, parce que je ne suis pas une spécialiste non plus, mais un peu une passionnée quand même. Donc, je disais, il vous faut une farine qui contient du gluten. Alors, vous pouvez faire des mélanges de farine, ça c'est plutôt sympa pour le pain. Et donc, la farine qui contient le plus de gluten, c'est la farine T45. C'est ce qu'on appelle le taux de glutage, enfin, ou le taux de cendre aussi. Je ne vais pas rentrer dans les notions techniques, ça, on en reparlera s'il y en a qui ont des questions. Mais plus le T est petit, plus votre farine, elle est raffinée en fait. Plus on est au cœur du grain de blé et plus elle contient de gluten. Plus le T est grand, on va aller jusqu'à T100, T150 même, plus votre farine contient de fibres, de sels minéraux. En fait, plus on a le grain de blé entier, en fait, avec le son, le germe, etc. Donc forcément, il y a moins de gluten. Par contre, il y a plus de fibres, il y a plus de sels minéraux et il y a plus de goût. Ok, donc il faut jongler, en fait, avec ces notions-là. Moins votre farine aura de gluten, plus votre pain... plus votre farine aura de gluten, plus votre pain sera gonflé, faut pas que je me mélange, moins votre farine aura de gluten, votre pain va gonfler moins, mais il aura peut-être plus de goût. Donc il faut jongler entre tout ça. Alors je vais vous expliquer, moi, le pain que je fais, que j'aime bien. C'est pas un pain très noir, c'est quand même un pain gonflé. Et donc après, il y a plein de possibilités de faire des mélanges de farine. D'accord ? Alors, la farine qui contient le plus de gluten, ça va être le blé. Puis après, il y a l'épeautre, le seigle, l'avoine et l'orge, si mes souvenirs sont bons. Voilà, qui contiennent du gluten. Après, vous avez des farines qui n'en contiennent pas du tout, comme le maïs, la châtaigne, etc., qui ne contiennent pas de gluten. Vous pouvez en mettre un peu, mais si vous mettez que ces farines-là, bah, votre pain ne sera pas levé du tout, en fait. Alors, l'autre deuxième ingrédient, le plus important, c'est la levure. Donc, je vous disais, elle existe en fraîche ou elle existe en sèche. C'est la même, mais déshydratée, en fait. Un sachet de levure, c'est pour 500 g de farine. D'accord ? La levure fraîche, c'est 40 g pour 1 kg de farine, donc 20 g pour 500 g de farine. Ça, c'est si vous faites une recette normale. Puis moi, je vais vous montrer une petite astuce pour ne mettre que 10 g de farine ou un demi-sachet. Alors, cette petite astuce de 10 g de farine ou un demi-sachet, c'est bien en ces périodes de confinement où on fait notre pain tous les jours, ou si vous avez l'habitude de faire votre pain tous les jours ou tous les 2 jours. D'accord ?
C'est vraiment une astuce qui fonctionne pour celles qui sont ou ceux qui sont réguliers à faire du pain. Si vous faites du pain de façon exceptionnelle, vous mettrez un sachet ou 20 grammes. Si vous êtes régulier, il y a un moyen de ne mettre que la moitié. Ok? En utilisant à ce moment-là de la pâte fermentée. Donc ça, c'est la pâte que j'ai gardée de ma pâte d'hier en fait. J'en ai prélevé 100 grammes que j'ai mise au réfrigérateur. Elle a continué à bien fermenter, à gonfler. Et c'est ça que je vais utiliser pour remplacer 10 grammes de malvure. Ok, j'espère que je suis claire, hein, c'est pas gagné. Vous me dites si c'est pas très... La levure, tu peux l'utiliser congelée, Patricia. Moi, je la mets directement dans le liquide, dans le liquide en fait. Alors, de l'eau hein, quand il s'agit du pain, ou du lait quand il s'agit de la brioche, directement congelée. La décongelez pas, ça fait une espèce de pâte bizarroïde gluante. Donc, vous mettez directement congelée. Vous faites juste tiédir un tout petit peu votre eau ou votre lait un tout petit peu plus longtemps. Et ça marche très bien. Moi, je fais comme ça tous les jours et ça marche impec. J'en ai gardé juste un petit bout, mais sinon, tout le reste du gros cube que j'avais acheté, je l'ai congelé en petits paquets de 10 et 20 grammes et je l'utilise tous les jours. Voilà, ben, je vais même aller vous en chercher un, comme ça je vais vous montrer le petit cube congelé. Tac, un petit cube congelé de 10 grammes. Voilà, donc là je vais prendre la recette de pain toute bête du robot. Je vais peut-être même pas le connecter en Wi-Fi. Comme ça, je mange pas dans mon Wi-Fi, je prends pas de Wi-Fi. Voilà, parce que c'est une recette qui est dans le robot, même s'il n'est pas connecté au Wi-Fi. Voilà, hop. Alors, les recettes. Et je vais prendre la recette du pain toute simple, classique. Voilà. Et puis, on fera aussi une recette dans le robot, comme ça. Comme ça, je vous montrerai pour les deux. C'est assez similaire. C'est juste que là, on commence par l'eau et la levure, alors que là, on commence par les poudres, comme on dit. Ah, un ingrédient qu'il ne faut pas oublier pour le pain, c'est le sel. Voilà. Donc là, en fait, je pars de la recette de base, même si je vais la modifier un petit peu, parce qu'on a quand même toujours le droit de modifier les recettes, même si on utilise un robot. Donc, l'autre ingrédient important, c'est l'eau. Alors, les farines. Moi, j'utilise... Alors, il vous faut toujours une farine qui a un T assez faible, donc 45, 55 ou 65. La 45, c'est la farine que vous trouvez, la farine pâtisserie, cuisine et pâtisserie assez classique, que vous trouvez sous toutes les marques de distributeurs et autres. La T55, c'est la farine de ménage premier prix, voilà, tout simplement, qui est impeccable pour faire le pain, les pizzas, etc. Puis après, on va trouver la T65. Souvent, quand on achète des farines bio, on ne trouve pas en dessous de T65. Donc moi, j'ai de la T65 parce que c'est de la farine bio. Ou de la farine de minotier aussi, hein. C'est-à-dire que quand ça vient directement du moulin, c'est souvent des T65. Elles sont souvent meilleures parce qu'elles sont écrasées à la meule et elles ne sont pas mixées en fait. Enfin voilà, c'est écrasé avec une meule, donc c'est souvent des farines de meilleure qualité. Voilà. Après, chacun fait avec ses goûts et avec ce qu'il trouve aussi en ce moment, hein. On ne fait pas trop les difficiles des fois. Et puis après, moi je vais rajouter de la farine d'épeautre parce que j'aime bien pour le goût. Alors c'est de la T150, ça veut dire que c'est de la farine dans laquelle on a rajouté du son. Alors je ne vais pas avoir un pain complet, mais c'est pour avoir un peu plus de fibres et de minéraux. Et puis un peu de farine de seigle dans le même esprit. L'idée, c'est que j'ai 500 g de farine en tout. D'accord? Donc c'est assez simple. Vous faites votre petit mélange pour avoir 500 g de farine en tout. Plus il y aura de celle-là, plus mon pain sera gonflé. Plus il y aura des deux autres, moins mon pain sera gonflé, mais plus il aura de goût. Voilà, c'est simple. Après, vous pouvez rajouter des petites céréales si vous avez envie. Pensez à les faire tremper dans l'eau avant. Sinon, elles sont moins digestes. Hein. Vous les mettez à tremper 1 heure ou 2 avant dans l'eau ou la veille. Vos petites graines de céréales, courges, tournesol, graines enfin, voilà, de toutes sortes, graines de sésame, pavot, enfin voilà, si vous voulez faire un pain aux céréales. Donc là, dans la recette, ça me dit 310 g d'eau. Ça, c'est pour de la farine T55. Quand vous mettez des farines type seigle ou épeautre, ça a tendance à boire plus d'eau. Donc, il faut en rajouter un petit peu. Alors, quand vous voulez faire ce genre de petit mélange, les premières fois, partez sur des recettes que vous trouvez sur le net, quoi, pour pas trop vous gourer. Puis une fois que vous avez testé et que ça vous va bien, vous continuez votre petit mélange. Donc moi, ça fait un moment que je fais ma petite recette avec 330 g d'eau. Donc c'est ce que je vais mettre. Alors, on est reparti. Et on met 330 g d'eau. C'est quand même important d'avoir à peu près, à 5-10 g près, le bon poids quand même. Si on n'en met pas assez, la pâte sera hyper dure. Si on en met trop, la pâte sera collante et un peu galère après à façonner. Voilà. Alors,
Et c'est là que je mets mon petit cube de levure tout congelé. Hop. Zou, je le mets directement dedans. Hein. Ça va faire un peu de bruit du coup, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai mis que 10 grammes, alors que normalement, il faut mettre 20 grammes. Mais c'est parce que moi, je vais rajouter à la moitié du pétrissage ma pâte, mon petit reste de pâte de la veille. En fait, je me suis rendu compte que mon mari digérait mal la levure, que ça lui donnait mal au ventre en fait. Donc j'ai essayé de trouver une recette pour mettre moins de levure. Alors ça a deux avantages. Et d'une, c'est plus digeste. Et de deux, eh ben, c'est plus économique. Moi, du coup, j'ai réussi à faire garder mon gros cube de levure sur les 2 mois de confinement sans aucun problème. Alors, c'était pas l'idée de départ, hein, mais bon, après tout, c'est pas plus mal comme on a du mal à trouver de la levure. Et si je mets un sachet comme ça, j'en mets qu'un demi. Si vous êtes cliente Guy de Marle et que vous utilisez les gourmandises, pain, brioche ou pizza, attention, il y a déjà le sel dedans. Si vous prenez une recette Guy de Marle et qu'elle est faite avec cette levure-là, attention, le sel, il n'y en a pas dans la recette. Donc pensez à le rajouter. C'est vraiment le petit piège, on se fait un peu avoir au début. Quand on est client de Guy de Marle et qu'on prend les recettes sur le club, si la personne qui a fait la recette, elle a utilisé de la gourmandise, pain ou brioche, machin, le sel est déjà dedans, donc elle n'en a pas mis dans la recette. Donc pensez à en rajouter. Voilà, c'est la petite astuce, mais bon. Alors, on se fait avoir une fois qu'il passe sans sel, et puis après, on se dit, ah tiens, j'y penserai la prochaine fois. Donc voilà, donc là, en l'occurrence, vous voyez, dans la recette que j'utilise, c'est de la gourmandise pain, donc évidemment, il n'y a pas de sel dans la recette. Donc là, la première étape que va faire le robot ici, c'est juste tiédir un petit peu l'eau. Parce que la levure, c'est un champignon. Et comme tous les champignons, elle aime la tiédeur et l'humidité. Alors, elle n'aime pas avoir trop chaud. Hein. Attention, ne la tuez pas. Je vois beaucoup cette erreur de mettre la levure dans un liquide trop chaud, en fait. Et du coup, bah, ça tue la levure. Et après, bah, ça ne pousse pas, en fait. Ça ne gonfle pas puisque la levure est morte. Alors, au sens propre du terme, hein, elle est vraiment morte, quoi. Donc, du coup, n'assasiez pas la levure et mettez-la dans de l'eau tiède. Température ambiante, le biberon du bébé, comme je dis toujours, hein, vous voyez, à peu près pour vous donner une idée. Tu peux la faire qu'au levain. Bien sûr, Radaf, tu peux faire qu'au levain. Je ne suis pas adepte. Je respecte beaucoup les gens qui font du levain, qui font entretenir tous les jours. Ça, c'est bien aussi pour ceux qui font leur pain très tous les jours. Je n'aime pas le petit goût du levain, moi, le goût acide, je suis confuse. Alors, j'ai trouvé cette autre méthode. Mais évidemment, si vous faites votre levain, vous avez tout mon respect, parce que c'est beaucoup de travail, et que c'est vraiment du très bon pain à l'ancienne, c'est le meilleur qui soit, et c'est le plus naturel, donc je vous félicite. Moi, j'aime pas le petit goût. Il faudra que je me lance peut-être un jour pour changer d'avis, parce qu'après tout, il y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Bon, en attendant, je vous donne déjà cette méthode-là, pour celles qui ne sont pas comme moi, encore prêtes à se lancer dans le levain. Donc là, il va légèrement tiédir un petit peu l'eau. Donc je disais pour que la levure soit dans de bons moments, surtout que là elle est congelée en plus. Donc là 30 secondes à 40 degrés, selon les robots ça peut être plus ou moins long. Le high cooking étant à induction, il chauffe instantanément, donc 30 secondes c'est assez rapide. Il y a d'autres robots, c'est peut-être 1 minute 30. Regardez le mode d'emploi et les recettes de votre robot pour que ça soit bien. Vaut mieux mettre moins que trop, vaut mieux que l'eau soit un peu trop froide que trop chaude. Si c'est trop froid, ça mettra un peu de temps à lever, mais ça lèvera. Si c'est trop chaud, ça ne lèvera pas du tout, il n'y a plus qu'à jeter tout ce que vous avez fait, quoi. Il ne se passera rien de rien. Donc, maintenant je vais vous peser à côté pour l'autre préparation, ou quand on fait à la main ou dans un robot pétrisseur classique. Voilà, bon voilà, ça y est, il a fini. Étape suivante. Donc quand on fait dans ce genre de robot-là, c'est vraiment très simple. Le pétrissage est très court, hein, on va être de l'ordre de 2 minutes. Sur un robot pétrisseur, on est sur de l'ordre de 6-8 minutes. Et si vous êtes à la main, il faut bien compter 10-15 minutes de pétrissage. D'accord? Donc voilà. N'ayez pas peur de pétrir beaucoup quand vous faites votre pâte à pain dans ce type de robot ou à la main. C'est normal que ça soit assez long. Donc là, il me demande la farine. Donc je vais lui mettre, et comme je vous disais, je fais mon petit mélange. Alors, je ne mets pas trop de seigle, parce que le seigle, ça donne un goût acide. Attention, la châtaigne, c'est pareil. Si vous mettez le sarrasin aussi, si vous en mettez trop, vous pouvez mettre un petit peu de sarrasin, c'est sympa dans le pain. Ensuite, je mets un peu d'épeautre. Donc, il faut que j'arrive à 150. L'essentiel, c'est que j'arrive à 500 à la fin. Et j'oublierai pas mon sel, parce qu'il n'est pas marqué dans la recette. Là. Et hop, la farine blanche en fait. Et donc là, il faut que j'arrive à 500. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait du pain et pourquoi c'est très différent si on ne peut pas mettre de la levure chimique? Parce que ça, c'est une erreur que j'ai vue aussi des fois en faisant le pain.
Il y a des gens qui mettent, donc là il me faut 10 grammes, c'est à peu près une cuillère à soupe rase, hein, 8 à 10 grammes de sel. Voilà, c'est ça. Donc, la levure, en fait, elle va faire une fermentation alcoolique. C'est la même fermentation, c'est la même réaction chimique que celle qui se passe quand on fabrique du vin. C'est-à-dire, entre, vous voyez bien qu'entre le jus de raisin et le vin, ça n'a pas du tout le même goût, il s'est passé un truc. Et bien, votre pain, c'est la même chose. La levure, elle va vraiment avoir une action biochimique, c'est-à-dire qu'elle va manger l'amidon de la farine et le transformer en sucre plus alcool, enfin voilà, réaction de fermentation. Donc ça modifie vraiment et le goût et la texture. Et puis en faisant ça, elle va fabriquer du gaz carbonique. Et ce gaz, en fait, on va essayer de l'emprisonner dans la pâte. C'est pour ça qu'on pétrit, qu'il faut qu'il y ait du gluten et qu'on pétrit, parce que ça va rendre la pâte élastique comme un ballon de baudruche, dans lequel vous gonfleriez, sauf que là, c'est la levure qui gonfle dedans, et votre pâte, elle gonfle en fait, grâce au gaz fabriqué par la levure. La levure modifie le goût, modifie vraiment la composition chimique de votre pâte et fabrique du gaz qui va faire lever le pain. D'accord? Donc, c'est hyper important de bien la mettre en bonne condition, cette petite levure, puisque c'est elle qui fait le travail. Hein? Voilà, donc on va faire tout ce qu'on peut pour qu'elle se sente bien. Donc, on la met dans un liquide tiède, mais pas trop chaud. On lui met pas tout plein de conservateurs, du sucre, de l'alcool, trop de sel, etc. Parce que sinon, ben, pareil, elle va pas être bien. Donc si elle n'est pas bien, elle fermente pas bien. Voilà. Donc c'est ça. Pensez-y en fait. Des fois vous vous dites, ah tiens, très bien de l'alcool dans ma brioche. Oh, ça va pas gonfler. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, l'alcool a tué la levure. Elle a pas du tout aimé ça. Et du coup, bah, la brioche monte pas. Voilà. Ou trop de sucre. Alors ça, c'est pareil. Ça peut. Alors ça va pas forcément la tuer. C'est que ça entraîne une réaction trop importante en fait et que la pâte devient toute liquide. Donc voilà, alors là j'ai mis mon sel, là il va commencer par faire ce qu'on appelle le phrasage, c'est-à-dire juste il mélange. Donc c'est une petite étape qu'il n'y a pas toujours dans les robots, nous on a demandé à Guidemar, et on a de la chance, il nous écoute, de rajouter cette petite étape là, parce qu'elle n'y était pas au tout début, où juste ça mélange la farine avec l'eau, la levure, le sel, en fait voilà, ça mélange tout. Donc ça dure quelques secondes. Et puis voilà, donc si vous faites dans votre robot, bah, vous pouvez le faire aussi. En manuel, ça évite d'avoir de la farine plein le couvercle, parce que quand on se lance en pétrissage, forcément, ça va faire de la farine plein le couvercle. Donc là, il est prévu pour pétrir 2 minutes. Sur ce type de robot, ça suffit. À 1 minute, je l'arrêterai et je mettrai mes 100 grammes de pâte fermentée, c'est-à-dire de la pâte que j'ai gardée de la veille. Du coup, ça m'a permis de mettre que 10 grammes de levure. Ok, bon, je vais laisser en phrasage là pour l'instant, enfin je vais laisser à cette étape-là. Et je vais vous montrer comment on fait dans un robot pétrisseur. Donc là, en fait, on commence par peser les poudres. Donc, et là, je vais faire normal avec un sachet classique. On commence par peser les poudres. Donc pareil, il faudra que j'arrive à 500 grammes en tout. Alors, ça va me faire beaucoup de pâte à pain, tout ça, vous allez me dire. Donc, ben, ce qu'on peut faire avec sa pâte à pain, c'est que là, celle-ci, je vais la laisser commencer à lever un petit peu et ensuite elle ira au réfrigérateur et elle sera pour demain. On peut très bien faire sa pâte à pain la veille pour le lendemain, il n'y a pas de problème. Ça va vous donner des alvéoles, quand on fait une fermentation lente comme ça vous donne des alvéoles plus grosses dans votre pain. C'est-à-dire, vous savez, les petits, ce qu'on appelle les alvéoles, les petits ronds, les petits, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça autrement, ça s'appelle comme ça. Dans le pain, vous savez, quand on coupe en deux, des fois on voit des belles alvéoles assez grosses. En fait, c'est des pains dont la pâte elle a été fermentée longuement au réfrigérateur. Enfin au frais en fait. Et du coup ça donne des grosses alvéoles. Si vous la faites assez rapidement, vous aurez toujours que des toutes petites alvéoles. À moins d'utiliser les techniques qu'on appelle sans pétrissage, etc. C'est des farines où on met beaucoup, enfin des pâtes où on met beaucoup plus d'eau. Qui est très bien en dépannage, etc. Il y en a qui adorent, il n'y a pas de problème. Puis quand on n'a pas de matériel, ça peut être pratique les pâtes sans pétrissage. On utilise la capacité de faire gonfler de l'eau en fait, hein, de la vapeur d'eau pour faire gonfler le pain en fait. C'est une méthode autre qui marche bien aussi, enfin qui dépanne bien. Il y en a qui sont très adeptes et qui trouvent ça formidable. Après, voilà, alors là, le sel, ne pas oublier non plus, encore une fois. Voilà, 10 grammes, impeccable. Donc là, je vais mélanger mes poudres et je vais faire un petit creux au milieu dans lequel je vais mettre l'eau et la levure mélangées ensemble. Donc là, 320 grammes aussi, parce que j'ai fait 330 parce que j'ai fait le même mélange que tout à l'heure. Alors comme là, l'eau elle est à température ambiante, je vais mettre une goutte d'eau bouillante parce que j'ai débranché le micro-ondes pour brancher les robots. Alors je vais mettre, je sais pas, 280 grammes d'eau à température ambiante et je vais mettre que 50 grammes d'eau bouillante. Hein. C'est vraiment juste histoire d'avoir
Il faut que la température ne dépasse pas 30 degrés, la température de l'eau. Si vous avez un thermomètre à peu près, c'est pas plus de 30 degrés. Donc c'est vraiment, autrement si vous savez comme quand on fait pour les bébés, quand on met là c'est vraiment à peine tiède en fait. Hein. Voilà, vaut mieux trop froid que trop chaud la température de l'eau. Comme je dis toujours, enfin voilà, c'est vraiment une erreur qui arrive souvent où les gens mettent de l'eau trop chaude. Enfin, mes clientes me disent oh je suis désespérée, ma pâte à pain n'est pas gonflée. Et voilà, le liquide était trop chaud et du coup, là, surtout quand on fait chauffer au micro-ondes, un petit raté ça arrive. Et puis après c'est la déception. Donc préférez trop froid que trop chaud, vous aurez moins d'accidents, vous aurez un peu plus de temps à attendre, mais pas de risque que ça soit complètement raté. Alors j'ai 320, donc là c'est de l'eau bouillante évidemment, 330, nickel. Donc impeccable, je vais délayer mon sachet de levure dedans. Donc là c'est de la levure qui ne contient pas de sel. Donc j'ai mis du sel dans la pâte. Attention si votre levure contient du sel. Attention aussi si vous achetez des farines type farine à pain ou à brioche, des fois il y a déjà la levure dedans. Vérifiez quand même. Vous regardez dans la composition, hein, s'il y a marqué que la levure est dedans. N'en remettez pas, sinon ça risque... Parce que la levure quand il y en a trop ça donne un goût pas très bon, ça donne un goût désagréable. Donc vaut mieux pas trop, enfin voilà, faut qu'il y ait ce qu'il faut, mais pas trop quand même. Sinon ça donne un goût de levure c'est pas bon. Hein. Donc on met un crochet, quand on a ce type de robot. Alors je vous avouerai qu'il fait plus très souvent le pain, c'est lui maintenant qui fait le pain, parce qu'il est beaucoup plus long. Non, c'est le high cooking, parce qu'il va beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, avec le crochet, on va faire le phrasage nous-mêmes. On touille un peu, ça gagne un peu de temps en fait. Hein. Voilà, j'ai juste mélangé un peu pour l'aider un peu. On le met, puis on va le mettre à petite vitesse pendant 3 minutes. 3-4 minutes, ouais. Voilà, pendant ce temps-là, je vais reprendre avec mon cooking. Voilà. Donc lui, on va lancer le pétrissage. Donc là, ce type de robot, ça, comment dire, ça soulève la pâte, ça la tourne. Ça soulève, ça tourne. Ça soulève, ça tourne. Alors que lui, il vous la touille comme ça en fait. Donc lui, il ressemble plus à ce qu'on fait en manuel, je dirais, bien que cette méthode-là de soulever la pâte et de la taper, et il la tape sur les bords en fait. Enfin, les deux méthodes sont utilisées en pétrissage à la main. Ça se ressemble ça peut ressembler à des choses qu'on peut faire à la main. Donc voilà, là j'ai passé 1 minute, je vais mettre la pâte fermentée dedans. Voilà, vous la rajoutez dedans, c'est vraiment ultra simple, ça change vraiment pas grand chose à la recette, si ce n'est qu'il faut prévoir à chaque fois, tout à l'heure, quand je vais récupérer ma pâte pour former mes petits pains, je vous ferai un petit live à ce moment-là, je ne sais pas vers quelle heure ce sera, je vous dirai. Quand je vais former, eh ben, je vais retirer 100 g de pâte que je mettrai dans mon petit bol et que je remettrai au réfrigérateur pour demain ou après-demain. Voilà. Vous pouvez la garder 24 à 48 heures, votre pâte fermentée. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça marche impeccable. Dans les deux cas, ça marche bien. Au-delà, elle commence à perdre un peu de sa puissance. Mais comme le levain, je pense, hein, il faut vraiment le rafraîchir souvent. Donc voilà, la pâte au cooking, elle est prête. Donc là, vous voyez où elle arrive dans le bol. C'est là sa place normalement. Et je vais la recouvrir, soit avec un torchon humide, soit avec un film alimentaire, soit avec une bive râpe. Vous savez, les feuilles alimentaires qui sont recouvertes de cire d'abeille. Enfin, l'essentiel, c'est de bien garder l'humidité qui est à l'intérieur. En fait, c'est d'empêcher votre pâte de sécher. Alors, là, je vais devoir la laisser lever. On voit bien qu'ici, c'est encore long. Hein. On est encore très très loin du compte. La pâte, elle se détache pas vraiment du bol. Donc, il va pas... Je vais la laisser, je vais la reposer un peu pour mieux qu'on s'entende. Mais là, il va falloir 6 à 8 minutes à peu près de pétrissage là pour avoir une pâte qui se détache bien du bol et qui soit bien homogène. Il faut compter ça avec le crochet. Et donc après, je ferai la même chose. Je retirerai le crochet, je laisse ma pâte dans mon bol, je la couvre. Et même chose, là, je vais devoir laisser pousser ma pâte. Alors, la pousse, c'est vivant. Donc, ça ne dépend pas que de vous, quoi. Ça dépend d'elle et des conditions dans lesquelles elle est, cette levure, pour travailler. Donc, s'il vous fait un temps orageux, par exemple, vous allez voir, ça va aller super vite, la pâte, elle va gonfler, elle va doubler de volume, en fait, parce qu'il fait un temps humide et chaud. S'il fait plutôt froid, etc., donc, eh ben, elle ne va pas gonfler aussi vite, parce qu'elle ne va pas être dans de bonnes conditions. Elle aime, comme tous les champignons, la tiédeur et l'humidité. Pas trop chaud non plus, hein.
Elle n'aime pas les courants d'air non plus. Donc, il faut que vous la mettiez dans un endroit, si possible, un peu à l'abri des courants d'air, enfin des chocs de température. Et que vous, donc, soit vous avez un endroit tiède. Alors, en cette saison, on n'a plus de chauffage et il ne fait pas encore très chaud dans les maisons. Donc, c'est des fois la période où la pâte est la plus longue à lever, en fait. Donc, il faut compter une bonne heure. Alors, l'avantage des robots type KitchenAid ou enfin, type iCooking ou Thermomix, etc., c'est que comme vous avez chauffé au départ votre eau, là, le bol, il est un petit peu chaud, en fait. Il garde la tiédeur de la chauffe. Donc, ça va l'aider un petit peu à gonfler. Ça va gonfler sans doute plus vite là que là. Mais c'est pas grave. Une fois qu'elle a levé, alors si je vois qu'elle est prête à midi, moi à midi je suis pas prête à m'occuper d'elle par contre, et ben je vais la mettre au réfrigérateur et je m'en occuperai que à 13 ou 14 heures. C'est pas un problème, vous pouvez arrêter la pousse en la mettant au réfrigérateur, d'accord? Parce que sinon des fois à chaque fois on se dit oh là là ça y est elle est prête, il faut que je m'en occupe même si on n'a pas le temps. Si, vous pouvez l'arrêter, vous la mettez 1 heure ou 2 ou 3 au réfrigérateur et vous la reprendrez après pour le façonnage. Donc là, vu l'heure qu'il est, 10h30, soit je la reprends vers 11h30, parce que j'aurai le temps, et si je vois qu'à 11h30, elle n'est pas tout à fait prête, que je vois qu'elle n'a pas bien levé, eh ben, je la mettrai au réfrigérateur, et je ferai plutôt mon pain à 14h. Enfin, 13h ou 14h, enfin après le déjeuner, quoi, en fait. Ok, les deux sont possibles. Donc là, moi, il faut que ça atteigne le haut du bol, en fait. Hein. Ça va vraiment atteindre le haut du bol du robot. Voilà, pour vous donner une idée du pain, donc la pâte à pain. À bien lever, vous voyez, j'ai pourtant mis que 10 grammes de levure. Voilà, alors pour cuire le pain, en petite astuce, vous essayerez de préparer ça s'il y en a qui ont fait leur pain en même temps que moi. Alors moi j'ai un vieux récipient, un ramequin, etc. qu'on mettra dans le four pour faire de la buée, parce que quand on cuit le pain, il faut faire de la buée. Ça évite que le pain soit tout terne en fait, ça évite, c'est comme ça qu'il est brillant, et puis ça a une autre utilité que je vous expliquerai quand on parlera de la cuisson. Mais voilà, donc moi mes vieux moules à gâteau en métal qui ne me servent plus évidemment, et ben voilà, ils me servent à faire ça. Je le mets dans le four en même temps qu'il préchauffe et c'est ça qui me fera la buée tout à l'heure. Autre petit outil tout bête mais qui rend bien service quand on veut cuire le pain, c'est un petit pchit à eau, tout simplement avec de l'eau, voilà, ça fait et les plantes et le pain à la maison. Autre petit outil pour le pain, pour faire des belles grignes et que votre pain il soit bien beau, c'est ça, c'est l'incisette. Alors en fait c'est une lame de rasoir qui est montée sur un petit manche pour éviter qu'on se blesse. Voilà, donc à la maison, si vous n'avez pas d'incisette, pas encore d'incisette, vous pouvez utiliser une lame de rasoir en faisant bien attention, ou autrement un cutter, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de vraiment bien aiguisé. Il faut vraiment que ça tranche fin et de façon nette en fait. Il ne faut vraiment pas que ça arrache. Si vous n'avez rien de tout ça, je vous montrerai un découpage avec des ciseaux, tout simplement. À défaut, ça peut rendre bien service. Donc, vous pouvez utiliser pour poser votre pain à gonfler et ensuite à cuire. Donc ça, c'est la scie-pain qui est idéale si vous n'avez pas de scie-pain. Alors la scie-pain, elle est bien parce qu'elle est micro-perforée. Vous voyez, donc toute cette gamme-là, qu'on est les seuls à avoir, comme il n'y a qu'une fine couche de silicone sur le tricot de fil de verre, ça croustille beaucoup mieux. Donc elle est super pour faire des pizzas, évidemment, du pain, pâte à choux, et puis tout ce qui est meringue et dérivés. Et puis des tartes, une tarte fine par exemple, elle sera hyper croustillante, une Flamencuche, enfin voilà. Il faut juste pas qu'il y ait de jus qui coule, bien sûr. Donc il faut faire attention à pas faire... enfin voilà, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui coule à travers, sinon ça coulerait à travers les petits trous dans votre four. Voilà, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une scie-pâte à défaut, c'est-à-dire une toile de cuisson. Vous êtes nombreux à en avoir, des toiles de cuisson. Et puis pour ceux qui ont de la chance d'avoir la gamme micro-perforée Silform, celui-là c'était un moule pour faire les sandwichs qu'on a eu pendant un temps. Le moule à baguette, certains d'entre vous l'ont bien sûr. Donc, enfin voilà, il y a plein de possibilités. On avait des moules à tartelettes, les moules pour faire les éclairs qui sont bien pour faire les petits pains aussi. Voilà, mais qui pour l'instant, du fait du confinement, enfin du besoin que les gens avaient de faire du pain, on est en rupture sur ces produits-là. Alors je vais essayer de vous montrer avec des choses plus... Alors évidemment, si vous avez ça, servez-vous-en parce que c'est vraiment idéal. Si vous n'avez pas, je vais vous montrer des solutions alternatives. Pour faire des baguettes, j'ai trouvé ça hier. Donc en fait, j'utilise mon moule petite Charlotte. Alors cherchez parmi vos moules ce que vous avez dans les muffins, enfin voilà, etc. Vous le mettez à l'envers et vous posez par-dessus votre Silform, enfin votre sile-pain là, ou votre sile-pâte. Et vous allez voir, ça vous fait 2 empreintes à baguette. C'est rigolo, j'ai fait ça hier, ça a très bien marché. Donc voilà, on va attaquer le façonnage. Donc la pâte dans laquelle il n'y avait que 10 grammes de levure et la pâte fermentée, comme vous pouvez voir, eh ben, elle a bien gonflé, hein. Le bol est bien rempli. Hop, je vais récupérer ce
appliquer sur ma bivrap. Voilà. Et je vais tout sortir du bol. Alors le racloir, hein, l'outil du boulanger, ce qu'on appelle la corne du boulanger. Alors historiquement, je vais vous faire un peu d'histoire. En fait, c'est parce que les premiers boulangers, ils utilisaient la corne des chevaux que les maréchals ferrants retiraient sur les sabots des chevaux quand ils leur faisaient les fers à cheval. Voilà, donc il y a cette l'ongle en fait, qui était bien polie, etc., bien limée, bien foncée. Et ça faisait le premier outil, c'est pour ça que ça a la forme d'un fer à cheval, alors plus ou moins, hein, et enfin, d'un sabot de cheval plutôt, et que c'est tout fin comme ça, voilà. Là, pour la petite histoire. Bon, ça m'aide à vider mon bol. Voilà, je vais retirer mes lames. Alors, vous avez la pâte, vous avez vu, je l'ai faite ce matin vers 10 h. Donc, elle était gonflée vers 11 h, 11 h 30. Donc, après, je l'ai mise au réfrigérateur. Et vous voyez, là, elle m'a attendu gentiment. En fait, ça évite que la fermentation, ça ralentit la fermentation. Donc, ça ne la stoppe pas complètement, mais ça la ralentit bien. Et du coup, bah, la pâte, elle a pu m'attendre. Attendre que je finisse de préparer les tomates farcies, qu'on les mange, etc. Parce que voilà, j'avais autre chose à faire. Je n'avais pas que le pain. Alors, c'est une petite astuce, hein, n'hésitez pas à bloquer vos pâtes levées au réfrigérateur. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez les laisser jusqu'à 24-36 heures sans aucun problème, hein, au réfrigérateur, vos pâtes levées. La pâte à brioche, moi, je recommande même de la faire comme ça. Je trouve qu'elle est bien plus facile à travailler quand on la fait lever au frais. Et elle est beaucoup plus digeste aussi. Je regarde si j'ai des petites questions. Non, pour l'instant, pas de petites questions. Tout le monde suit. Donc voilà, j'ai tout bien retiré du bol. Et donc là, je vais prélever mes 100 grammes pour demain, pour faire ma pâte à pain pour demain. C'est ce que je vous disais quand je fais de la pâte. Voilà, donc 100 grammes, ça m'en fait un petit bout comme ça à peu près. 75. Allez, il m'en manque un peu. 93. Allez, c'est 100 grammes à peu près. Hein. Voilà. Donc vous voyez, j'ai que ça dans mon bol. Et je ne sais pas si vous avez fait attention ce matin, mais le bol, il était pratiquement plein. Donc en fait, c'est ça, c'est que le fait de faire fermenter la pâte, de garder cette pâte, alors elle va continuer à fermenter. Et du coup, ça va multiplier le nombre d'agents levants qui sont à l'intérieur. Et donc, c'est ces agents levants qui feront lever ma pâte demain. Du coup, je mets que 10 grammes de levure au lieu d'en mettre 20 grammes. Ou un demi-sachet au lieu de mettre un sachet entier. Voilà, c'est à la fois économique. Donc, c'est une alternative entre le levain et puis la pâte classique, en fait. Voilà. Donc, pour les adeptes du levain, n'hésitez pas à continuer. Voilà. Moi, j'ai tendance à l'abandonner. C'est un peu comme les plantes vertes. J'oublie le pauvre levain et il meurt. Au moins, ça va. Donc, voilà. Donc, je filme bien. Donc, le petit dérouleur qui est en promo en ce moment. Et je mets au réfrigérateur. Voilà, et ça me servira demain. Donc, un peu de farine, on va façonner. Alors, je vais peser quand même quand on va faire ce qu'on appelle la division. D'abord, on va dégazer. Donc, on met un petit peu de farine sur le dessus. Et on dégaze, c'est-à-dire on retire les premiers gaz. Parce que justement, ils ne sont pas très digestes. Donc, on retire les premiers gaz. Là, on dégaze la pâte. Vous devez souvent voir ça dans les recettes. Ben, c'est ça ce que ça veut dire. On appuie dessus pour la dégazer. Je farine surtout mes mains pour pas que ça colle. Et voilà, la pâte est dégazée. Je rallume ma balance. Alors, pour faire des baguettes, c'est aux environs de 200 grammes. Si vous voulez faire des petits pains individuels, c'est aux environs de 80 grammes. Mais voilà, c'est bien d'en peser quelques-uns au début. Voilà, alors on divise. Donc là, 73. Combien je suis? 73. Allez, il m'en manque un tout petit peu pour faire des petits pains. Je vais vous faire 2 baguettes et puis des petits pains. Enfin, je vais nous faire. Voilà, alors là, je suis à 122, carrément au-dessus du poids prévu. Donc là, je pèse pour faire des petits pains. Bon, tu vois, celui-là, il est à 86, 87, hop, 82, 80. Allez, c'est super.
Et là, mon 73, du coup, j'ai remis le petit bout en trop. Allez, 80 aussi, c'est impec. Je vais peser mes 2 baguettes. « 176. 162. Allez, 80 piles. Waouh, un coup de chance. Ça s'appelle un coup de chance. 79. À 1 gramme près, ça ira. Ah, 95. Là, j'ai été un peu trop généreuse. 83. Allez, c'est très bien. Ça me fait 5 petits pains. Et là, est-ce que j'ai de quoi faire encore un petit pain ou je divise pour les baguettes? J'ai 87. Et là, j'ai 160 et 160. Ouais, ça va me faire... Soit je fais 2 petites baguettes et 5 petits pains. Allez, je vais faire 5 petits pains. On est 5 à la maison. Et ça, je vais le rediviser pour faire 2 baguettes d'à peu près 200 grammes. Donc 208. C'est bien d'avoir des poids à peu près équivalents à 5-6 grammes près. Hein. C'est pour que au niveau de la cuisson, après, ce soit assez homogène en fait. Parce que si vous mettez un truc de 80 grammes à cuire avec un truc de 200 grammes, c'est pas la même durée de cuisson en fait. Alors à 5-6 grammes près, c'est pas grave, mais faut pas que vous ayez des écarts importants quoi. Enfin, c'est comme pour toute chose. Hein. Si vous cuisez en même temps un petit truc et un gros truc, vous allez avoir quelque chose qui va être cuit beaucoup plus vite l'un que l'autre. Alors, on va commencer par les petits pains. Parce que les baguettes, il me faut plus de place. Et après, je ferai les baguettes. Donc, les petits pains. On farine toujours ses mains, surtout. On va retirer les petits bouts. Hop. Alors, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Et c'est avec le plat de la main, comme ça. Hop. Et je vais fermer en ramenant. Tac. On remet le dessous en dessous, on referme en dessous, et voilà, mon petit pain. Alors, je vais plutôt mettre sur la scie pain que sur la scie pâte. C'est un peu mieux. Si vous n'avez pas de scie pain, pardon, je vais y arriver. Si vous n'avez pas de toile comme ça en flexipan air, bah tant pis, vous mettez sur la scie pain, sur la scie pâte, la toile de cuisson classique. Je m'embrouille aujourd'hui. Donc voilà, je vais les mettre là. Alors, on les met surtout pas trop près les uns des autres, parce que ça gonfle 2 fois. Ça va gonfler une première fois là, puis ça va regonfler dans le four. Donc, si vous les mettez les uns à côté des autres, ils vont se coller entre eux. Donc, laissez-leur de la place. Ok? Toujours avec les pâtes levées, leur laisser de la place. Alors, on recommence. Je farine la paume de ma main. J'appuie un petit coup, je rabats. Je ferme en fait, hein. Vous voyez, avec la paume de la main, je viens appuyer dessus pour fermer. Hop, une 3e fois. Et voilà. Comme les petits bords là, ils sont pas jolis. Vous voyez, c'est le dessous là. Je viens les ramener dessous pour que ça fasse mimi, pour qu'on ne les voit pas. Et voilà mon petit pain. Hop, donc je vais en mettre un comme ça, pour pas qu'ils se touchent. Donc je pense que je vais en mettre 1, 2, 3 comme ça, puis 2 comme ça. Alors, si vous voulez, dans vos petits pains, mettre une garniture, un bâton au chocolat, parce qu'on peut faire un pain avec du chocolat. Alors, il ne s'agit pas d'une chocolatine ou d'un pain au chocolat, parce que la pâte à croissant ou à pain au chocolat, c'est une pâte levée feuilletée. C'est-à-dire que c'est une pâte à pain, comme ça, dans laquelle on va ajouter du beurre, avec la technique du feuilletage, en fait. D'accord? Donc là, si je me décidais de mettre une barre de chocolat à l'intérieur en l'enfermant dedans, ce serait du pain avec une barre de chocolat, d'accord? Mais c'est assez bon, ça peut être sympa pour faire un goûter aussi des fois si vous ne maîtrisez pas la pâte à croissant, parce que c'est vrai que c'est pas facile. S'il fait chaud, c'est compliqué aussi à faire. Et ben moi, les enfants aiment bien du pain avec des pépites de chocolat à l'intérieur ou une barre de chocolat. Ça vous fait un goûter qui du coup est assez équilibré parce que vous avez assez peu de matière grasse. Voilà, donc ça peut être une idée des fois de goûter pour des enfants, au lieu de mettre la barre de chocolat dans le pain après la cuisson, et bien vous mettez le chocolat, et comme ça quand le pain sort du four, et ben le chocolat est tout fondu dedans,
Et en général, ils aiment bien. Voilà. Ça peut être voilà, un goûter facile. Facile et du coup assez diététique. Parce que la pâte à pain, c'est pas gras en fait. Il n'y a pas de matière grasse ajoutée dedans. Donc voilà, je refais la même chose. Les petits pains. On rabat un petit peu en dessous. Alors quand ils sont mis dans un moule, évidemment comme ils sont contenus, ils vont être tous bien identiques, bien serrés, bien moulés. Là ils vont s'étaler un tout petit peu mes petits pains. Comme ils sont à plat, ils vont s'étaler un petit peu. Que quand on met dans un moule, bah, ça les contient. Et donc forcément, ils sont plus bons, plus arrondis, plus dodus quoi. Voilà, mais bon. On va s'adapter, hein. Avec le Covid, on est obligé de s'adapter sans arrêt, donc adaptons-nous. On ne va pas se laisser enquiquiner par un virus, on va s'adapter. Comme d'habitude. Moi, je suis née dans les années 70 et quand j'étais gamine, alors les plus jeunes, ils ne vont pas connaître, il y avait Giscard d'Estaing au gouvernement et qui disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ben, on va continuer comme ça. Voilà. Donc, on n'a plus de moule en silforme chez Guy de Marle parce qu'on s'est fait dévaliser. Eh ben, on va trouver des idées. Allez. Donc voilà, mes petits pains. Hop. Je vois des petits cœurs. À mon avis, je ne suis pas la seule à avoir eu Giscard d'Estaing comme président dans son enfance. Bon, vous voyez, hein, pour les plus jeunes, voilà. C'est pas le premier, enfin voilà, celui qu'on a, il dit pas mal d'âneries, mais les autres en disaient un peu aussi. Bon, allez, trêve de bêtises. Là, je suis partie pour la baguette. Alors, je fais la même chose que pour les petits pains, c'est-à-dire que je rabats avec la paume de ma main. Hop, j'appuie. Je rabats encore une fois pour bien fermer. On dit qu'on fait la clé en fait. Hein, pour bien fermer, hop, on rabat, on appuie et après. Alors, c'est là où, quand même, il y a une petite astuce. Il faut que votre plan de travail soit fariné, mais pas trop. S'il est trop fariné, ça va glisser et vous n'allez pas réussir à étaler, elle ne va pas se laisser faire. Si c'est pas assez fariné, ça colle, votre boudin, il va adhérer au plan de travail. Donc en fait, on dit qu'on fleure le plan de travail, c'est le terme boulangerie-pâtisserie. Pensez que fleurer et effleurer, c'est la même chose. La farine, elle doit juste effleurer votre plan de travail. Si ça effleure bien le plan de travail, vous allez voir, ça roule tout seul. Alors, en fait, je roule et en même temps, j'écarte mes bras. Voilà, pour faire ma baguette. Alors, si vous avez trop fariné, ça arrive, ça m'arrive encore à moi aussi, des fois j'ai eu la main un peu trop lourde, et bien à ce moment-là, vous allez utiliser la technique de faire comme ça là. Voilà, vous faites rouler un trou. Rappel de la pâte à modeler de quand vous étiez petit. Hein. Ce qui est sympa avec la boulangerie, c'est que ça fait souvent retomber un peu en enfance. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez faire un gros ventre et des petites, vous savez, les petites pointes là, pour ceux qui aiment, ben, hop, on roule le petit bout entre ses doigts, entre ses mains, comme ça, chic. Hop. Et du coup, je vais avoir une baguette. Alors, la petite astuce de mettre la scie-le-pain, vous voyez, sur l'envers d'un moule. En fait, là, je vais profiter qu'il y a une dépression ici. Je mets ma toile et hop, du coup, ça va me permettre d'avoir des baguettes qui vont être bien arrondies. Si vous les mettez sans moule en dessous, ça marche aussi. Le seul truc, c'est que du coup, elles vont s'étaler un peu, quoi. Vos baguettes, elles vont s'étaler un peu. Enfin, vous voyez, comme les baguettes tradition, par exemple, qu'il y a chez le boulanger, c'est des baguettes qui sont cuites sur du plat. Elles ne sont pas mises dans un moule, enfin, par rapport aux baguettes moulées qui sont bien rondes, en fait. Voilà, alors si vous avez envie d'avoir des baguettes bien rondes, voici une petite astuce. Alors, à vous de fouiller à la maison, est-ce que vous avez des moules? Sinon, bah, il faut réussir à la caler. Vous voyez, au début, je pensais le faire avec mon rouleau en inox, mais j'en ai qu'un. Puis en plus, il y a du plastique dedans, donc on va éviter. Voilà, mais sinon, bah, vous trouvez quelque chose qui va au four, que vous pouvez caler sur les côtés. Alors, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Je vous laisse farfouiller dans tout ce que vous pouvez avoir à la maison. Mais voilà, moi j'ai trouvé celle-là d'idée. Parce que j'ai cherché, je me suis dit comment je vais faire pour dépanner mes clientes qui me demandent le moule à baguette, le moule à baguette. Bah oui, mais on l'a plus, le moule à baguette. Voilà, c'est fini. Donc, faut trouver d'autres idées. Bon, alors après, le moule Charlotte, on ne l'achète pas pour ça. Hein. Si vous le faites, c'est parce que vous l'avez déjà. Après, je peux vous donner plein de recettes pour faire dans ce moule-là parce qu'il est très sympa.
C'est un moule moi que j'aime beaucoup parce que dessus je fais des petits fonds de mini tartelettes. À l'intérieur, autrement, je fais des petits gâteaux, des petits flancs de légumes, etc. Il est très mignon, les panna cotta. La consistance est sympa, parce que la contenance, pardon, est sympa parce que 6 centilitres, c'est ni trop gros ni trop petit. Alors, je reprends. Hein, donc, je rabats. Je ferme avec le plat de la main. Je referme encore une fois avec le plat de la main. Voilà. Et on roule. Alors, on fait en sorte d'avoir de la farine, mais pas trop. Et voilà, je roule et j'écarte en même temps. Alors, là, ça colle un petit peu. Alors, je remets un tout petit peu de farine. Mais un tout petit peu. Sinon, ça va se mettre à glisser. Alors, vous pouvez constater que je ne suis pas une experte en boulangerie. Hein. J'ai toujours pas mon CAP boulange. Alors, en fait, en cuisson, par contre, de faire ça, parce que le fait de mettre un flexipan en dessous, j'ai mes collègues déjà que j'entends dire « Ah, Corinne, pas de flexipan sous le pain !» Oui, alors en fait, je laisse gonfler comme ça. Je mets les 5 premières minutes en cuisson comme ça. Et puis après, au bout de 5 minutes, je sors mon moule d'en dessous pour que mon pain cuise bien. Parce que si je laisse le flexipan en dessous, ça va trop isoler mon pain et il ne va pas bien cuire en dessous. Voilà. Mais je vous expliquerai ça tout à l'heure quand on sera à la cuisson. Mais je le dis avant au cas où j'ai des collègues qui regardent et qui vont me dire « Mais Corinne, c'est n'importe quoi. On cuit pas sur des flexipans. » Non, c'est vrai. Juste les 5 premières minutes, les filles. Histoire que les baguettes, elles prennent bien la forme et puis après, on retire le moule. Bon, elles sont mignonnes, il n'y en a aucune qui a fait des commentaires. Hein. Mais je les entends de là, tu vois. Donc voilà. Hop, comme ça. Mes baguettes, elles sont comme dans un moule. Alors là, celle-là, je lui ai fait une drôle de forme. Attends, je vais la reprendre un peu parce qu'elle est moche. On va lui refaire remettre en dessous. Voilà. On essaye de bien répartir pour qu'elle ne soit pas trop déformée partout. Voilà, voilà. Donc là maintenant, je vais aller mettre ça moi devant ma baie vitrée en plein soleil, avec surtout un torchon humide dessus pour pas que ça sèche. On dira rien, merci Marie-Noël, ne révèle pas. Donc je vais mettre ça en plein, enfin pas en plein soleil, derrière ma baie vitrée où il fait soleil, pour qu'elle soit à une bonne température, surtout avec un torchon humide. Et d'ici 1 heure, je pense, elles seront bonnes à mettre au four. Si par hasard mon four était pris et que je ne peux pas m'en occuper tout de suite, frigo, hein, idem. Ne laissez pas votre pâte trop gonflée. Enfin, vous voyez que vos 2 plaques, elles sont prêtes à cuire en même temps. Et n'hésitez pas, mettez au frais. Il vaut mieux mettre au frais que de laisser trop gonfler. Hein, parce que autrement la pâte à pain, elle va perdre ce qu'on appelle sa force. C'est-à-dire, je vous ai parlé ce matin de l'élasticité. C'est-à-dire que quand là, ce que j'ai fait, de la dégazer, de l'étaler, etc., j'ai redonné de l'élasticité au gluten. D'accord? Donc ma pâte là, elle est à nouveau bien élastique. La levure, elle va encore fermenter, faire du gaz. Tant que ma pâte, elle est bien élastique, elle arrive à garder le gaz. Il va arriver un moment où l'effet du gluten va retomber. Et en fait, votre pâte, du coup, elle serait plus assez élastique. C'est pour ça que quand la pâte, elle a doublé de volume, en général, c'est bon, elle est bonne à mettre au four. On vérifie ce qu'on appelle la force, je vous montrerai tout à l'heure, en mettant un doigt dessus. Hein, on met un doigt comme ça sur la pâte. Si elle reprend sa forme, c'est qu'il y a encore de l'élasticité. Si la marque de votre doigt reste, c'est que la pâte, elle n'a plus assez de force, on appelle ça, elle n'a plus assez d'élasticité et elle ne va pas réussir à garder le gaz. Elle est devenue très fragile. D'ailleurs, souvent, on commence à avoir des bulles de gaz qui s'échappent. En fait, on voit la pâte qui gonfle et des bulles de gaz qui s'échappent. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez de force dans la pâte. Donc, ça arrive à tout le monde, à ses débuts en boulangerie, d'être gourmand et de se dire « Oh, je voudrais bien que ça gonfle encore un peu plus, et puis encore un peu plus. » Et zut, on est allé trop loin. Alors, voilà, c'est pour ça que c'est visuel comme métier, c'est manuel et visuel. Avec le temps, on apprend à les mettre au four au bon moment. Voilà, mais c'est à peu près, il faut que ça double de volume et ça va dépendre de la température, je vous dis de l'hygrométrie et du temps. Donc vous allez regarder au bout d'une demi-heure. Si vous voyez que ça a quasiment doublé de volume, c'est pas si facile que ça à voir, allumez votre four. N'oubliez pas que votre four, il faut qu'il préchauffe et que c'est aussi possible jusqu'à 300 degrés. Le pain, il faut mettre votre four à peu près aussi chaud que vous voulez. Les boulangers, ils enfournent à 300 degrés des petites pièces comme ça, c'est 300 degrés.
Les grosses pièces, c'est un peu moins chaud, mais les petites pièces, c'est 300 degrés. Alors, votre four, même s'il va à 240, 250, ça ira très bien. Mais il faudra mettre votre four au max. Donc, il faut lui laisser le temps d'arriver à cette température-là. Et quand vous le mettrez en préchauffage, si le récipient que vous mettez dedans le supporte, mettez-le avec, comme ça, il sera préchauffé lui aussi. Ok? Bon, c'est reparti pour le dernier live. Cette fois-ci, ce sera la cuisson. Alors, vous avez vu, ils sont bien cachés. Ils sont sous... Les œuvres d'art sont sous drap, comme dans les musées. Donc voilà, les deux petites baguettes et les petits pains. Hop. Donc ça a bien gonflé. Alors attention, je les tiens parce que c'est pas le moment que tout le monde descend. Et quand j'appuie dessus, ça reprend la forme, mais ça a du mal en fait. Hein. Donc ça veut dire qu'il va être temps d'y aller. Hein. Faut que ça ait encore un peu de résistance, un peu de force. Hein, on voit que la marque de mon doigt remonte, mais moyen. Donc ça veut dire qu'il est temps d'aller au four. Pareil pour les petits pains, ce sera peut-être plus visuel. Et hop, on voit que ça remonte, mais voilà. Donc il est temps d'y aller. Si un jour ça vous arrive de dépasser complètement et de vous rendre compte que quand vous enfoncez le doigt, la marque reste vraiment, ne faites pas ce que je vais faire maintenant, à savoir les grignes. Sinon votre pain, il s'affale en fait. C'est-à-dire que il n'arrive plus du tout à contenir le gaz et le fait que vous fassiez des ouvertures à l'intérieur, tout s'effondre en fait. Donc si ça vous arrive un jour, parce que ça arrive à tout le monde, on a été pris par autre chose, on a oublié d'aller mettre son pain au four, à ce moment-là, juste vous vaporisez un petit peu d'eau et vous mettez au four délicatement. Il craquera comme il craquera, c'est pas grave, c'est toujours mieux qu'un pain qui s'effondre. Donc je vous disais, les grignes, il y a deux façons de les faire. Donc soit on utilise la cisaette. Alors le truc c'est que je vais d'essayer de me mettre pour que vous voyez. Merci de mon fils de ton aide. Donc c'est bon, Mimi, ça va. Donc en fait, on va utiliser l'incisette de façon en biais en fait. Et il faut surtout y aller franchement. Sinon c'est là que vous arrachez, si vous y allez doucement. Alors soit on fait une grande incision. Sinon on peut faire des petites. C'est comme on veut. Voilà, on la met en haut. Comme ça on en fait plusieurs. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur d'enfoncer assez profond, en fait, hein, pour que votre pain, il explose bien. En fait, la grigne, quand le pain gonfle, il explose, et du coup, il faut, en fait, en faisant ça, vous guidez l'endroit où le pain va craquer. Donc là, je vais mettre un petit peu d'humidité. Alors, pourquoi est-ce qu'on met de l'humidité? En fait, ce qu'il faut que vous compreniez quand vous allez mettre votre pain au four, c'est que vous allez faire votre max pour que la croûte ne se fasse pas trop vite. Dans un four de boulanger, on enfourne à 300 degrés et c'est pas haut, hein, la cavité d'un four de boulanger, c'est gros comme ça, il n'y a que la sole qui chauffe, en fait, qui chauffe très fort, comme dans un four, vous avez déjà dû voir des fours à bois dans les pizzerias. En fait, ça chauffe très fort en dessous et puis c'est par réfraction, enfin par conduction que ça vient cuire le dessus. Donc il faut vraiment que ce soit saisi en dessous pour que votre pain explose en fait. Donc, vous allez mettre en place tout un tas d'astuces, de petites ruses pour essayer de reproduire ce qui se passe dans le four du boulanger. Donc, première chose, donc là j'ai mis mon four à chauffer au taquet, le mien il monte à 280 à peu près, donc je l'ai mis au max. Ce que je vais faire, c'est que je vais ne l'allumer que sur la sole, c'est-à-dire, là quand je vais mettre mon pain, je vais descendre à mon petit curseur, je vais vous montrer, je vais vous emmener avec la tablette pour vous montrer sur quel bouton je mets en fait, pour que ça cuise que sur le bas. Je vais mettre mon pain tout en bas, surtout pas en ventilé au début, d'accord? Alors je vais le mettre et je vais vous expliquer en même temps ce qui se passe. Donc là, je vais mettre d'abord un tout petit verre d'eau dans le moule. Hop, 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 je vous emmène. Voilà, j'ai mis un tout petit peu d'eau. Voilà, je vais mettre mon pain. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Ouais, je vous emmène avec moi. Tout en bas, tout en bas. Et mon four qui était en ventilé, en préchauffage, je le mets sur la position que sol en fait. Vous voyez, que en bas. Et ça pendant 5 minutes. J'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Voilà, en faisant ça, en fait, l'idée, c'est que comme mon pain, il va chauffer très fort que sur le bas, en fait, la croûte, elle va pouvoir exploser. Donc, la buée, l'eau que j'ai mis à l'intérieur de mon moule, en fait, elle va servir à deux choses. Elle fait de la buée. Cette buée, elle va éviter que le pain soit tout terne. Elle va aussi
rendre la croûte, empêcher la croûte de se former, parce qu'il y a de l'humidité dans le four. Voilà, donc on fait tout ce qu'on fait en fait, c'est dans le but de saisir le pain et d'empêcher la croûte de se former. Donc je le mets tout en bas, en chauffant que par le bas. Si vous n'avez pas la position que par le bas, il y a des fours dans lesquels il n'y a pas, vous mettez la position haut et bas. Mais surtout pas de ventiler, parce que le ventiler, ça va sécher, en fait, et ça va faire que la croûte va se former plus vite. Donc voilà, avec toutes ces petites astuces, on arrive à avoir du pain, alors pas comme le boulanger, qui est quand même mieux équipé, et puis c'est quand même son métier, hein, je veux dire. Donc il fait du pain mieux que nous, c'est un peu normal, et c'est rassurant, mais on arrive à faire du pain tout à fait sympathique. Ok, donc voilà, donc là je vais le laisser 5 minutes comme ça. Au bout de 5 minutes, eh ben, je vais le retirer du moule. D'abord parce que là, avec mon astuce du moule en dessous, le pain en dessous, et autrement il ne serait pas bien cuit. Donc comme les baguettes, elles auront bien pris la forme, parce qu'au bout de 5 minutes, c'est bon, elles auront bien pris la forme, elles auront bien commencé à cuire. Je vais retirer le moule en dessous, je vais mettre au milieu, en ventilé, à 220-230 degrés, pour que mon pain cuise bien partout, qu'il soit bien grillé partout. D'accord? Bon, pendant que ces 5 minutes se passent, parce que ça va assez vite, je vais vous montrer comment faire des grignes avec des ciseaux. Si vous n'avez pas d'incisette ou de rasoir ou de cutter bien aiguisé. Alors, ça va faire l'incision qu'on fait sur les pains au lait, en fait. Hein. Donc, je vous montre. Hop, je vais venir me rapprocher de vous. Voilà, en fait, on penche les ciseaux, on les incline, je coupe et en même temps je tire. Et on n'hésite pas à aller assez loin. Donc là, on va avoir une coupe pain au lait. Hein. Ok, alors après, on peut la faire sur les côtés, si on préfère, pour la faire tout le tour. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça donnera, mais voilà. Vous pouvez faire des incisions comme ça, avec des ciseaux. Hein? Voilà. Donc vous verrez la différence. Ceux-là, je vais les inciser tout droit. Et tant que je change mon incisette, elle commence à être un peu usée à force de servir. C'est une lame de rasoir au bout d'un moment, ça s'émousse un peu. Donc elle doit commencer à être un petit peu émoussée. Il va être temps que je m'en offre une autre. Voilà, on n'oublie pas pareil de mettre de l'eau. Par contre, je ne le mettrai au four qu'une fois que le deuxième sera sorti. On peut difficilement mettre les deux en même temps à cause de cette histoire de chauffer. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien, je suis pas sûre. Je me rends pas bien compte. Une petite coupe. Donc voilà, ça gonfle bien, ça gonfle bien. Vous allez voir, je vais continuer. 1 minute 28. Donc je regarde si vous avez des petites questions pendant les 1 minute 28 qui restent. Super les astuces, merci Florence, c'est l'idée. Depuis le temps que j'essaye de... Alors mes premiers pains, c'était des catastrophes. Alors moi qui suis de boulanger, j'étais affolée. Mais bon, comme je dis toujours, on n'hérite pas du métier de ses parents par le sang ou par la génétique. Un métier, ça s'apprend. Donc après, ben, j'ai beaucoup cherché. Voilà. Et puis à force d'essayer de comprendre comment ça marche et de poser des questions, eh ben, j'ai fini par trouver des petites astuces que je vous partage avec plaisir. Et puis j'espère que j'aurai les photos de vos pains aussi après. Donc ce que je vous ai expliqué aujourd'hui pour le pain, c'est valable pour à peu près tous les pains, sauf la cuisson. Hein. Quand il s'agit de la brioche ou du pain de mie ou du pain au lait, on a moins ce problème en fait. Hein, où là, la cuisson, on l'a fait en ventilé à 180 degrés, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment très différent, c'est vraiment spécifique au pain et aux petites pièces comme ça, de faire cuire à très haute température. Quand on fait des gros pains en fait, on fait la même chose que ce que j'ai fait là au début en fait. Et puis par contre après on va beaucoup baisser en température pour que le pain il ait le temps de bien cuire partout sans que la croûte devienne toute noire. Parce que si je laissais mon pain à 280, enfin tout le temps, ou à 240, 250, il deviendrait trop cuit en fait. Donc quand on fait des grosses pièces, on diminue la température hein, tant qu'on ne va pas à plus de 210 en fait. Voilà, donc là, je vous montre. Vous voyez, ça a déjà bien gonflé. Donc là, hop, hop, hop. On va tricher, bon, tais-toi. Zou. Je vais tirer sur ma scie de pain. Donc là, on a dit, on est dans la ruse. Hein. On fait pas ça d'habitude. Hein. Voilà, je retire mon moule. Et là, je retourne au four. Je retire mon moule dans lequel j'avais mis de l'eau.
parce que là maintenant, ça y est, ça a bien gonflé. Et je vais passer, alors j'ai mis mon moule, voyez, je me suis mis au milieu du four. Là, je suis en ventilé. Vous voyez, je me suis remis en ventilé. Et puis la température, je vais la baisser à 220-230 parce que c'est des baguettes. Pour une bonne dizaine de minutes. Voilà. Alors le pain, on sait qu'il est cuit. Quand si je le retourne et je tape en dessous, ça sonne creux. Sur la fin, selon les fours, des fois, moi ça m'arrive d'entrouvrir un tout petit peu mon four. C'est-à-dire que je cale un de mes vieux, je sais même plus comment on appelle ça, bon bref, maniques, pardon, une de mes vieilles maniques que je mets comme ça, juste en haut de la porte du four, pour faire partir un peu l'humidité, pour que mon pain il soit bien sec. Voilà, j'avais tendance à avoir un pain, moi, que je trouvais un peu humide, qui croustillait pas assez à la sortie du four, et j'ai trouvé cette petite astuce. Pendant le confinement, j'ai fait tellement de pain, les 3-4 dernières minutes, hop, je mets ça, en fait, ça fait partir l'humidité, en fait, qui reste dans le four, et du coup, mon pain est plus croustillant. Bon,